Bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. Nous avons le plaisir de recevoir Khalid Fouami, ancien international marocain, gardien de but et finaliste malheureux de la CAN 2004 avec le Maroc. Khalid, parlez-nous un peu de votre parcours. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Bienvenue chez vous. Khalid Fouami, ancien joueur international, gardien international. Joué dans plusieurs clubs au Maroc ou à l'étranger, notamment au WAC, au Fils de Rabat, au Raja, et joué à l'étranger, au Standard de Liège, au Spartak à Moscou, et aussi au Académica de Coimbra en Portugal, Portimonense. Voilà, une carrière longue, étalée sur plusieurs expériences, que ce soit au pays ou à l'étranger. Et maintenant, après ma fin de carrière, j'ai intégré l'Académie Mohamed VI, où là, on a vu agrandir les Nasseré, Aguerd et autres. Et en parallèle, j'étais aussi à la DTN. J'ai travaillé pour 10 ans, que ce soit pour la formation ou bien dans les équipes nationales, des jeunes, même l'équipe nationale A. Et après, en 2019, j'ai sorti de ma zone de confort. Je suis parti travailler comme coach dans plusieurs clubs. Donc là, c'est mon cinquième club, le Maghreb de Tétouan, un club ambitieux, un club référence au Maroc, malgré que ces dernières saisons, il est dans des turbulences, puisque maintenant il est en D2, mais on est en train de travailler dur chaque jour pour remonter le club à sa place, ça veut dire en première division. La CAN 2025 a donné son verdict pour le premier tour. Pas de surprise pour les grandes nations considérées comme les favorites. Quel est le bilan que vous tirez? Ouais, écoutez, les favoris se détachent, ils sont toujours là. On n'a pas vu vraiment de surprise. Peut-être le Gabon parce qu'on espère un peu plus d'eux, puisque cette équipe contient pas mal de bons joueurs et aussi des joueurs qui ont de l'expérience. Mais les autres clubs, les autres équipes nationales, ils ont répondu présent, ils sont toujours là. Et ça s'annonce très difficile parce qu'on voit notamment le Sénégal, des équipes qui sont très fortes, qui ont de l'expérience, qui ont aussi de très bons joueurs, des jeunes comme des joueurs expérimentés. Donc ça nous réserve plein de surprises, plein de matchs de très haute qualité, puisque les pelouses, ils sont vraiment comme des billards, les conditions, ils sont aussi optimales pour que les joueurs puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Comment analysez-vous les performances du Maroc malgré la pression de jouer à domicile? Ils sont corrects, ils sont corrects. On sait que c'est jamais évident pour une équipe de jouer chez elle, puisqu'il y a d'attentes, beaucoup de pression. Et ils ont su gérer le premier tour malgré beaucoup de critiques. Le premier match, on l'a vu, c'était un peu compliqué contre une équipe qui était très bien organisée, qui est les Comores. On a pu marquer les buts qu'il fallait et on a fait une performance correcte. Mais après, il y avait le deuxième match où il y a eu beaucoup de critiques. Et c'est bien, pourquoi? Parce que c'est un mal pour un bien. Ça peut un peu, comment dirais-je, rebattre les cartes pour le sélectionneur national. Il a fait quelques changements qui ont vraiment porté leurs fruits lors du dernier match, puisqu'on avait une équipe qui était très bonne, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans l'envie. Donc ils sont dans leur chemin, ils sont là. Mais il y a encore du chemin. Donc pour moi, ils sont là, ils sont sur le bon chemin. Mais rien ne garantit la suite. Il faut travailler dur, il faut rester les pieds sur terre et préparer tous les matchs comme il faut. Le Maroc, premier du groupe A, va croiser la Tanzanie en huitième de finale. Est-ce facile pour le pays organisateur de tomber sur des adversaires comme la Tanzanie? Je m'attends à une équipe tanzanienne qui va être très bien organisée derrière, avec un bloc très compact, avec des lignes très serrées. Peut-être qu'ils vont jouer comme le Comore avec 5 défenseurs, 4 milieux de terrain, seulement un qui va rester devant pour profiter des contre-attaques. Donc il faut être créatif, il faut être bien organisé, il faut vraiment prendre cette équipe à la gorge, ça veut dire aller les presser, aller les bousculer et être très très actif quand on a le ballon et beaucoup de mouvements pour pouvoir déstabiliser cette équipe et créer des espaces. Ça ne va pas être facile, mais on a tous les cartes en main puisqu'on joue chez nous. On connaît la qualité de nos joueurs, on connaît aussi la volonté qu'ils ont pour pouvoir vraiment rendre heureux ce peuple qui attend avec impatience une coupe qui a vraiment, ça fait 50 ans qu'on n'a pas pu la décrocher malgré les générations passées qui étaient très bonnes. La dernière qui a fait bonne impression, où j'ai évolué, c'était en 2004, on était jusqu'en finale. Mais depuis, on n'a pas pu aller très loin ou même l'emporter. Je rêve de la coupe plutôt. Parce que là, c'est vrai que
L'avantage qu'on avait en 2004, que personne ne comptait sur nous. On n'avait pas de pression et on avait un très bon groupe constitué de joueurs d'expérience, des jeunes joueurs qu'on ne connaissait pas à l'image de Chemar, de Youssef Hadji et autres. Donc ça a pris, la mayonnaise a bien pris, on a pu surprendre tout le monde. Mais cette fois-ci, tout le monde attend que le Maroc soit en finale au minimum. Donc il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attentes, mais aussi il y a beaucoup de qualité. Attention, les conditions maintenant qui sont à disposition de l'équipe nationale n'ont jamais existé avant. Et puis il y a le soutien du peuple. Donc j'espère pour eux qu'ils vont aller au bout, ça veut dire la remporter. Merci Khalid. Je rappelle que vous êtes ancien international marocain, ancien gardien de but. Quel est le mot de la fin? Ben, le dernier mot, ben, profiter du Maroc, profiter de l'hospitalité des Marocains. Aussi, on profite tous ensemble de cette magnifique Coupe d'Afrique dans des conditions vraiment optimales. Les terrains, les pelouses sont comme des billards et aussi les hôtels, tout va bien. Et il y a aussi l'ambiance qui est magnifique et le niveau aussi qui est très élevé. Je crois qu'il va encore plus élevé dans les tours à venir puisqu'il y aura il y aura des chocs et on attend vraiment des matchs avec impatience. J'espère que ce soit le Maroc ou le Sénégal aille au bout. Ce serait une très belle finale Maroc-Sénégal. Après, au final, tout peut se passer, mais en tout cas, que ce soit le Maroc ou le Sénégal, ce sont des équipes très fortes avec un gros potentiel. Et je crois qu'ils sont en train de montrer tout leur étendue de leur talent, les joueurs. Eh ben, j'espère qu'ils vont aller au bout. Ça serait vraiment une finale rêvée. Je vous remercie de votre invitation et bravo pour votre émission. Merci en tout cas.